Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler aussi d'un truc super important qu'on m'a demandé, que les gens parfois ont la peine à faire. Ça veut dire non, simplement. Alors, c'est pas toujours évident de dire non, surtout quand on veut faire plaisir aux autres et qu'on a peur de décevoir. Mais croyez-moi, savoir dire non, ça peut vraiment changer notre vie. Ça la rend plus simple, plus zen. Et surtout, ça va nous aider à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Alors, si vous avez marre de dire oui tout le temps, parce que vous vous sentez par exemple épuisé à force de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, ou vous voulez simplement apprendre à poser des limites, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous avec moi et on va découvrir pourquoi et comment apprendre à dire non. Et comment ça peut transformer notre vie. Alors, on va voir. Alors, dire non, c'est respecter déjà soi-même. Respecter ses propres besoins. Il ne faut pas oublier de ça. Ça veut dire, on va voir quelques raisons pour lesquelles ça va améliorer notre vie. La première raison, c'est que ça va déjà protéger notre temps, notre énergie. Si on dit oui à tout et à tout le monde, on va être vite débordé. Ça veut dire épuisé et sans énergie. Même parfois si on ne sent pas trop, mais on sent qu'on est épuisé par exemple. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors dire non, c'est prendre soin de soi. Ça veut dire de se donner la priorité. C'est pas une manière d'être égoïste, attention. Mais c'est de dire mon temps et mon énergie sont précieux. Personne vous rend votre temps et votre énergie une fois que c'est épuisé, ok? Alors, il faut vraiment choisir notre énergie pour les choses qui sont importantes. Alors, dire non, c'est aussi un excellent moyen d'éviter d'être surmené de stress. Parce que quand on dit oui à tout, on se met trop de pression. On se surcharge de travail. On se sent inutilement stressé. Ça veut dire, parfois on ne le sent même pas, mais on est inutilement stressé. Ça veut dire non, c'est savoir reconnaître ses limites. Par exemple, c'est de savoir arrêter avant de craquer. Juste, c'est savoir prendre soin de soi, ça veut dire. Apprendre à dire non, c'est aussi un super moyen de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Quand on dit non, et on dit oui à ceux qui comptent vraiment pour nous. Ça veut dire, vous faites la place pour ce qui est vraiment important. Que ce soit notre famille, nos amis, nos projets, nos passions déjà. Dire non, c'est dire oui à ce qui nous tient vraiment à cœur. Les gens, ils oublient ça. Ça veut dire, savoir dire non, c'est aussi un excellent moyen de gagner en confiance. Et quand on sait dire non, on se sent plus fort, on se sent plus sûr de soi, plus capable de poser des limites. Et c'est vrai, c'est précieux ça. Que ce soit au travail, avec la famille même, ou des amis, dire non, c'est respecter déjà nous-mêmes, soi-même. Ça veut dire, c'est affirmer nos choix. C'est de donner, on se donne le pouvoir de dire oui et oh non en fonction de nos envies, de nos besoins, de nos valeurs déjà. Ça, c'est important. Alors, dire non, c'est aussi une façon de respecter ses propres besoins et les limites. Ça veut dire, on a tous des besoins, des envies, on a tous des limites. Ça veut dire, c'est super important de respecter ça, de ne pas ignorer. Ça veut dire non, c'est se donner le droit de dire j'ai pas envie. Vous dites je n'ai pas le temps. Je me sens pas capable simplement. Hein. Il faut être honnête parfois. C'est de se respecter, de se donner un peu la priorité. Encore une fois, c'est pas d'être égoïste, hein, attention, parce que si on n'est pas bien, on peut pas aider les autres. Alors, on va voir alors. Comment faire concrètement pour y arriver? Parce que dire non, ça s'apprend, ça se pratique et ça devient
vite plus facile avec le temps. On va voir quelques astuces simples et efficaces pour apprendre à dire non. Et la première étape, c'est de prendre conscience de nos limites. Ça veut dire, c'est super important de savoir ce qu'on peut vraiment faire, ou ce qu'on veut faire, et ce qu'on ne veut pas faire. Ça veut dire, prenez le temps de réfléchir à vos limites, que ce soit au niveau du temps, de l'énergie, de la disponibilité. Quelles sont vos limites? Et attention, ça change avec la journée aussi. Le matin, par exemple, parfois on commence avec moins d'énergie, on a plus d'énergie d'un coup. Après, si on épuise notre énergie tout de suite avec tout ce qu'il y a autour de nous, alors ça nous épuise. Moi, je vois, par exemple, quand je fais un travail, je suis à service externe aussi, et quand on me distrait avec des téléphones, de ça, je fais même pas un tiers de ce que je dois faire. À la fin, le travail, il semble être fait, et ça marche, mais c'est pas fait. Alors, quand on met en mode avion, quand on met les choses, quand on se concentre sur les choses, c'est incroyable. On fait 5 fois plus de choses. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Quelles sont nos limites? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à pas faire? Alors, soyez honnête avec vous-même. C'est normal de vouloir faire plaisir aux autres, encore une fois, mais l'important, c'est de ne pas sacrifier, de ne pas se négliger et à la fin de ne pas se surmener. Il faut apprendre à reconnaître ces signes de fatigue déjà, du stress. C'est super important d'écouter notre corps, d'écouter nos émotions, d'écouter nos besoins et aussi si on se sent fatigué, stressé, débordé, c'est un signe qu'il faut commencer à dire non. Ok? Alors, dire non, c'est aussi apprendre à s'affirmer. On devrait tous faire ça, à dire à ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, sans se culpabiliser, surtout ça. On n'a pas besoin de se justifier tout le temps. On n'a pas besoin d'excuser. Si on n'a pas fait mal aux autres parfois. Pourquoi on a cette habitude stupide parfois de s'excuser pour tout? Prenez l'habitude de vous exprimer clairement, par exemple, et firmement. Ça veut dire, c'est super important. Parfois, c'est super important de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut sans hésiter, sans bégayer ou sans se justifier. On s'en fiche, ok? Apprenez à dire non de manière simple et directe. Alors c'est super important de dire non, croyez-moi, sans tourner autour du pot parfois. Je sais que c'est pas évident. Un simple non, merci, je ne peux pas, désolé. Ça suffit parfois. Soyez ferme, soyez cohérent vraiment dans les réponses. Ça m'énerve parfois. Alors c'est super important de rester ferme et cohérent. On serait surpris. Les gens, on pense toujours... On a peur des réactions des autres, mais quand on dit non, merci, je n'ai pas le temps. On pense que les autres, ils vont exploser, mais non, ils vont comprendre, ils vont dire, ok. Voilà, on est surpris, tu vois. Mais si on essaye d'aider, de faire trop, on rentre dans un engrenage, on est fichu parfois. Hein. Alors, pour apprendre à dire non, c'est aussi bien de se préparer. Ça veut dire de savoir comment le faire. Prenez le temps, par exemple, de réfléchir aux situations dans lesquelles vous avez mal à dire non. Au travail, en famille, entre amis. Quelles sont ces situations, les situations dans lesquelles vous avez du mal à dire non? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à dire non? Préparez-vous. Ça veut dire, c'est important de savoir comment dire non. Prenez le temps, encore une fois, de réfléchir à ce que vous allez dire, comment vous allez dire et pourquoi vous allez dire. Par exemple, pratiquez devant, par exemple, un miroir ou avec un ami de confiance. C'est super important de pouvoir se pratiquer, par exemple. Plus on s'entraîne, même dans la vraie vie, plus ça devient plus facile, on a l'habitude, ça devient naturel. Alors pour apprendre à dire non,
c'est bien aussi d'utiliser les phrases simples et directes. Sans tourner autour du pot, comme je disais avant, sans chercher ses excuses, sans se justifier. Par exemple, utiliser des phrases courtes. Oui, alors sans se perdre dans ses explications, sans chercher à vous justifier. Par exemple, non merci, je peux pas, désolé. Restez poli et respectueux parfois, sans être agressif, sans être méchant. Vous le sentez quand vous dites, ça veut dire les gens ils sentent oui c'est vrai, ils peuvent pas par exemple ils peuvent pas être là, ils peuvent pas donner plus de temps, et n'hésitez pas à répéter votre réponse si nécessaire. Si la personne insiste, répétez encore une fois, désolé, j'ai pas le temps. Mais on peut dire désolé, j'ai pas le temps. On peut dire aussi désolé, j'ai vraiment pas le temps. Et sans vous laisser influencer déjà. Je sais que c'est pas évident, mais si quelqu'un insiste, répétez encore une fois la réponse. Okay? C'est comme les politiciens parfois, quoi. Mais quand on apprend à dire non, on a souvent tendance à trop s'excuser, à trop se justifier. Ça m'arrive, ça. Mais l'important, c'est vraiment de ne pas s'excuser, pas trop en tout cas, de ne pas se justifier. Et par exemple, ne vous excusez pas pour dire non. Je sais, on veut faire plaisir parfois, mais il ne faut pas se sacrifier. Il ne faut pas se négliger. Alors dire non, c'est respecter soi-même, nos valeurs, affirmer nos choix. Mais il ne faut pas se sentir coupable. Il faut être honnête et direct. Et même si parfois on n'est pas trop honnête, mais on sait qu'on va avoir besoin du temps. On a le temps maintenant, mais si on fait tout, on n'a pas le temps pour faire des choses qui sont importantes après. Ça veut dire il faut avoir quand même une certaine réserve de temps et d'énergie. Ah non, merci, je peux pas, ça suffit. Alors pour apprendre aussi à dire non, il faut pratiquer cette bienveillance envers soi-même. Ça veut dire de se traiter avec respect, avec douceur à l'intérieur. Et par exemple, soyez indulgent avec vous-même. Parfois on fait des erreurs, on se trompe, on n'arrive pas à dire non. Mais l'important c'est de continuer à s'améliorer, d'apprendre à grandir. Ça veut dire, rappelez-vous que dire non, c'est quand même un acte d'amour vers soi-même et les autres quand même. Parce qu'après, parfois, on n'arrive pas, on n'arrive pas à respecter ce qu'on a promis parce qu'on savait déjà au fond de nous qu'on arrivait prêt. Mais on a juste dit oui pour faire plaisir. Alors, c'est une manière de non, c'est une manière de se respecter, se donner la priorité, d'une manière non égoïste, bien sûr. C'est de dire, je m'aime, je me respecte, je me choisis. Il ne faut pas se sentir coupable, dire non. Parfois, c'est normal de se sentir un peu coupable, je sais, mais l'important, c'est ne pas laisser submerger. Ça veut dire par la culpabilité, de ne pas se laisser manipuler par la culpabilité. Et surtout, de ne pas se laisser influencer par cette culpabilité. Alors, apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à gérer la réaction des autres. Ça, les gens, ils oublient. C'est normal que les autres réagissent. Il faut les laisser réagir. Il ne faut pas s'affuler. Non, ils commencent à monter d'un cran. Laissez. C'est normal qu'ils réagissent parfois comme ça. Qu'ils sont contrariés, les gens. Mais l'important, c'est de savoir gérer leurs émotions. Ça veut dire rester calme. Savoir rester calme. Comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Il faut s'attendre déjà à ces réactions. C'est normal que les autres réagissent, c'est normal que les autres soient aussi déçus par notre attitude parfois, par notre réponse, qu'ils soient contrariés. Et l'important, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas
vous laisser manipuler déjà. Restez calme, restez posé, respirez. C'est normal de se sentir mal à l'aise, mais l'important, c'est rester calme. Comme j'ai dit, prenez une grande respiration. Gardez votre sang-froid. C'est pas évident parfois, mais restez poli. Rappelez-vous que vous avez le droit de dire non. C'est super important de se rappeler de ça. Vous avez le droit de poser vos limites. Dire non, c'est un acte de respect envers vous-même. Si vous ne respectez pas vous-même, vous ne respectez pas les autres aussi. Vous pouvez utiliser certaines techniques de négociation. Par exemple, trouver des compromis. Proposer des alternatives, par exemple. Montrer que vous êtes prêt à aider, mais à votre façon, selon votre disponibilité, selon votre envie. Par exemple, au lieu de dire « Non, je ne peux pas t'aider », dites « Je ne peux pas t'aider maintenant, mais peut-être on pourrait s'aider plus tard. Demain, je peux t'aider, par exemple. » Négocier avec des compromis. Et c'est pas forcément vous pouvez pas le faire maintenant que vous pouvez le faire demain. Peut-être vous pouvez pas le faire, mais peut-être vous connaissez quelqu'un qui peut aider. Ou juste dire, tu sais, tu peux appeler peut-être des amis, peux-tu appeler quelqu'un. Non, je peux pas venir à ta soirée, mais je peux passer te voir avant, par exemple. Restez quand même ouvert et flexible, et c'est être prêt à négocier, trouver des solutions. Proposer des alternatives sans que vous vous engagez à vous directement. Okay? Alors, apprendre à dire non, c'est comme apprendre à faire du sport. Ça se pratique régulièrement, ça s'entraîne, ça se muscle. Ça veut dire c'est important de pratiquer régulièrement. Prenez par exemple l'habitude de dire non régulièrement, comme ça. C'est super important de dire non régulièrement, de pratiquer. Plus on pratique ça, plus ça devient facile pour nous, ça devient naturel. Et on peut commencer par exemple avec des petites choses, par exemple, et s'entraîner. Et après, par exemple, dire non en café ou en invitation, mais pas juste pour dire non, parce que parfois, on avait l'habitude de faire, d'être toujours là pour un café, pour ça, mais dites vraiment, j'ai pas le temps, je commence à être en retard. Alors c'est super important de progresser petit à petit et continuer à s'entraîner. Mais comme je dis, pas juste pour dire non, mais s'entraîner vraiment à respecter notre temps, notre énergie. Et célébrer aussi chaque fois que vous arrivez à faire ça. Ça veut dire, chaque fois que vous vous respectez, c'est une petite victoire. Ça mérite de célébrer, par exemple. Prenez le temps de savoir cette réussite, ce progrès. Chaque succès, c'est une victoire pour vous. Ça se mérite. Célébrez ça. D'une manière même symbolique, avec un petit sticker, un petit smiley sur votre liste, quelque chose comme ça, une petite sortie. Aujourd'hui, je suis vraiment aménagé mon temps, par exemple. Je vais sortir et faire une petite promenade, juste savourer mon temps et par exemple, avoir plus d'énergie après. Et vous pouvez aussi partager avec quelqu'un. Et ça donne envie de continuer. On va voir aussi qu'est-ce que ça change vraiment de dire non dans notre vie. Alors, comme je disais avant, quand on apprend à dire non, on se libère du temps. Pour que ce qui compte vraiment, ça veut dire quand on dit non à ce qui compte pas vraiment, pour nous, on fait la place pour ce qui compte vraiment. Ça veut dire que ça soit notre famille, nos amis, nos projets, nos passions. Dire non, c'est dire oui à ceux qui comptent vraiment à l'intérieur de nous. Ça veut dire, c'est un super moyen de réduire le stress, d'augmenter la sérénité. On se sent plus détendu, plus calme, on se sent en paix avec nous-mêmes. Et
on se sent parfois plus léger, on se sent plus libre déjà. Et ça nous fait du bien. C'est aussi un super moyen de créer certaines relations plus saines. Quand on sait poser des limites, on montre qu'on se respecte. Qu'on respecte aussi les autres, attention. Qu'on respecte la relation. Parce que c'est la manière comme on dit. Ça crée des liens de confiance. Et ça change vraiment parfois, vraiment, ça change tout dans notre relation. Dire non, c'est aussi un super moyen de renforcer la confiance qu'on a. Et quand on sait dire non, on se sent plus fort. On se sent plus sûr de nous. Plus capable de poser des limites. C'est précieux ça. C'est respecter soi-même, c'est affirmer ses choix, c'est donner le pouvoir de dire non en fonction de ses envies aussi. De vivre quoi. C'est un moyen de vivre une vie plus épanouie, plus équilibrée, plus enrichissante. Ça veut dire quand on sait dire non, on se respecte, comme on dit, et on est plus épanoui. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne voulais pas commencer à me répéter. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'apprendre à dire non, de voir tous les bienfaits que ça vous apporte. Il faut se rappeler, c'est un super moyen de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de transformer notre vie. Alors n'attendez plus, commencez dès aujourd'hui à dire non, mais juste pas pour dire non, mais vous voyez à quel point ça peut changer votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à ma newsletter que je sors une fois par semaine avec des tips incroyables, de partager avec vos amis et surtout dites-moi en commentaire comment vous faites pour dire non. Quels sont les bienfaits que vous en tirez. À la prochaine, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que chaque fois que vous dites non, chaque fois que vous posez une limite, chaque fois que vous respectez, c'est un pas plus vers une vie plus épanouissante, plus satisfaisante, quoi. Alors à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.